Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui de mes lectures du mois de juillet. Première lecture, c'était 3 jours en automne. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'était dans le cadre du club de lecture de Napolitain. Et pour un petit résumé pour les personnes qui n'auront pas vu ma vidéo, c'est l'histoire d'une gynécologue qui part à la retraite et qui nous raconte son histoire 3 jours avant de partir à la retraite. Mais elle en raconte vraiment toute sa carrière. Et notamment le fait qu'elle a avorté beaucoup de femmes. C'est une lecture qui m'a assez plu, surtout vu la thématique, tout ce qui concernait la femme, la place de la femme dans la société, les problèmes qui viennent de la société, donc toutes ces attentes qui sont imposées aux femmes, la hiérarchisation selon les sexes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Et ce qui m'a manqué un petit peu, c'était de pouvoir mieux comprendre la protagoniste. Ça, j'ai vraiment eu du mal et ça m'a bloqué un petit peu. Mais je vous recommande la lecture tout de même, et je mettrai le lien de la vidéo où je parle de ce livre plus en détail, que vous pouvez aller voir donc pour avoir mon avis plus en détail et pour avoir des informations aussi sur l'autrice. Et c'est une autrice coréenne. Park Won-seo, je le prononce toujours mal, j'imagine. Bref, ma deuxième lecture, Heinrich Böll, portrait de groupe avec dame. Donc l'histoire d'une femme allemande. On va la suivre pendant des années. Et son histoire en lien avec l'histoire avec un grand H de l'Allemagne, et notamment des périodes très difficiles de cette histoire allemande. Depuis mon vlog, j'ai pas vraiment changé d'avis sur le livre. Ça m'a plus plu que Katharina Blum. Donc si vous voulez lire quelque chose de Heinrich Böll, je vous recommanderais plutôt celui-là, même s'il est quand même beaucoup plus long, parce que j'ai trouvé tout simplement que l'intrigue et l'écriture étaient plus développées et plus intéressantes. Après, je reste d'avis que certains passages étaient un peu longs, et aussi quelque chose qui m'a manqué dans les deux livres, et ce qui fait que je pense ces lectures-là ne feront pas partie de mes lectures préférées, ce qui fait que Heinrich Böll, je pense, ne fera pas partie de mes auteurs préférés, même si c'est un très très bon auteur, et je reconnais tout à fait son talent en tant qu'écrivain. Mais moi personnellement, je suis un peu bloquée par la distance qu'il y a entre moi et les personnages. C'est vraiment pas des romans psychologiques, enfin, à mon avis, c'est mon avis personnel. Mais du coup, voilà, ça me bloque un petit peu cette barrière que j'ai avec les personnages, un peu comme dans 3 jours en automne, qui fait que, à cause de ça, je peux pas dire que oui, ça fait partie de lectures inoubliables que je garderai toute ma vie. C'est quelque chose qui me bloque un petit peu. Et je parle pas du fait que forcément les personnages me ressemblent ou quoi que ce soit, mais vraiment que j'ai un blocage. Vraiment, j'ai l'impression qu'on appartient à deux mondes différents, et soit en fait je comprends pas, comme dans le cas de 3 jours en automne, soit dans le cas de Portrait de groupe avec dame, j'ai l'impression pas accès, j'ai l'impression plus de voir ce monde-là derrière une vitre de verre, donc c'est transparent, je le vois, mais je peux pas le toucher. Je sais pas si c'est très très clair, mais c'est pour cette raison donc que je suis toujours encore pas mitigée, mais que, comme j'ai dit, ça fera pas partie, je pense, de mes auteurs favoris. Ma troisième et dernière lecture, dans le cadre du Goth Lit Club, je crois que c'était Goth Lit Club de Solvira, c'était La Dame au linceul. On suit donc Rupert, qui hérite de son oncle ou de je sais plus qui, et la condition pour recevoir cet héritage, c'est d'aller vivre donc dans le château, sur le domaine, le territoire dont il hérite. Et il y a pas mal de légendes par rapport à ce lieu-là, notamment la légende d'une femme qu'il va rencontrer. Donc on ne sait pas exactement ce qu'est cette femme, si c'est vraiment un être humain, si c'est... il l'appelle Undead dans le livre, je ne sais pas exactement comment c'est traduit en français. Donc voilà, il y a pas mal de mystères autour de ça. J'ai pas vraiment l'habitude de lire des romans gothiques, donc c'est un peu difficile pour moi de juger.
La seule chose, ce que j'aurais attendu peut-être un peu plus, tout en précisant toujours que j'ai pas l'habitude de lire des romans gothiques, c'était plus de descriptions. Et je sais pas, des descriptions plus longues et plus détaillées, plus vivantes, on va dire. Vivantes dans le sens où j'aurais vraiment pu me l'imaginer et je sais pas, les descriptions m'ont laissé un petit peu sur ma faim et c'est quelque chose que j'attendais beaucoup du livre. Après, c'est peut-être juste moi et comme je vous dis, j'ai pas vraiment de point de comparaison donc c'est peut-être normal le type de description qu'il y avait dans ce livre-là, je sais pas vraiment. Je pense que ça pourra plaire à pas mal de personnes, ce côté un peu fantastique, un peu lent, un peu romantique. Personnellement, le côté romantique, c'est moins mes goûts personnels. La vitesse à laquelle s'est développée l'histoire d'amour m'a un peu bloquée, m'a un peu laissée perplexe parce que c'est pas, comme je vous dis, c'est juste une question de goût personnel, mais je pense que ça pourra plaire pas mal à d'autres personnes. Surtout que concernant toujours cette vitesse-là, j'ai trouvé que ça s'est développé assez vite, surtout si on compare à la première partie du livre que j'ai trouvée assez lente. Personnellement, j'ai été beaucoup plus dans l'histoire à partir de la moitié du livre, que j'ai trouvé vraiment... qui tout simplement m'a plus plu en fait. Et ce qui m'avait un peu questionné, c'est il y a une partie tout au début où je me dis, en fait, pourquoi avoir fait une partie aussi longue pour décrire au moment où il reçoit l'héritage, etc., si on n'y fait pas vraiment référence plus tard dans le livre, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Si vous l'avez lu en français, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai lu sur internet que la version originale, donc en anglais, et la version en français n'étaient pas les mêmes. Apparemment, la version en français est plus courte. Donc peut-être que si vous l'avez lu en français, vous aurez une autre impression du livre. Pour moi, la première partie a été un peu longue. Mais concernant la deuxième partie, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai été très surprise, notamment au niveau de l'intrigue. Bien sûr, je ne dirai rien. Mais oui, il y avait pas mal de choses auxquelles je ne m'attendais vraiment pas du tout. Dernier point concernant ce livre, si vous ne l'avez pas lu et que vous réfléchissez à le lire en anglais ou en français, j'ai pas forcément trouvé ça très difficile au niveau de la grammaire, mais je pense que ça peut être un peu déroutant si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais autre chose que des livres contemporains. Si vous avez un bon niveau, je me dis lancez-vous. Après, si vous n'avez peut-être pas le meilleur niveau, je le recommanderais peut-être plutôt en français. Concernant les livres que je lirai en août, j'ai pas encore prévu quel livre, j'ai quelques idées en tête. Je pense que je vais piocher dans ma liste des 20 livres pour 2020 que je m'étais préparé en début d'année. Et là, j'ai encore plus de la moitié de ces 20 livres à lire, donc j'en ai encore plus de 10 à lire. Donc il faudrait que je m'y mette. Et oui, je pense que je vais me concentrer tout simplement sur les livres que j'ai chez moi parce que ça me frustre un peu d'avoir cette pile de livres et de ne pas les lire. Donc je pense qu'en août, je ne vais pas participer à aucun club de lecture. Je vais vraiment me concentrer sur les livres de ma bibliothèque. Et sinon, concernant livres et séries que j'ai vus, j'ai pas vu grand chose ce mois-ci. Si j'oublie rien, j'ai vu seulement la série Dark. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai en lien dans la barre de description, que je vous recommande absolument. Si vous aimez tout ce qui est voyage dans le temps, une esthétique un peu plus sombre, une intrigue aussi un peu plus sombre, ça peut vous plaire. Et sinon, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais j'en avais parlé rapidement dans mon vlog, la liste de Schindler, qui m'a aussi beaucoup plu, donc recommandation aussi. Quelqu'un m'avait dit, concernant ce film-là, « Ah, t'as regardé ça, moi je peux pas m'asseoir pendant 3 heures devant un film. » J'ai trouvé un peu étonnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous bloque le fait qu'il y ait des films qui durent 3 heures? En tout cas, concernant la liste de Schindler, moi j'ai pas vu les 3 heures passer, j'ai adoré ce film. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes que ça bloque vraiment d'avoir 3 heures de visionnage à avoir. Je pense que quand le film est intéressant, c'est pas tellement un obstacle. Je sais pas, c'est peut-être une question de personnalité. C'est tout pour mes lectures du mois de juillet, mes lectures, mes séries et mes films, enfin ma série et mon film du mois de juillet. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.